Seigneur notre Dieu, nous te confions cette étude biblique, nos, nos échanges, nos discussions, nos questionnements, pour que tu viennes nous éclairer, Seigneur, pour comprendre cette parole que nous allons partager ce soir et qu'elle puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Nous nous remettons, Seigneur, entièrement et totalement à ton écoute. Aide-nous à grandir dans la foi, dans la connaissance, dans l'amour, dans le service. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bienvenue à tous. On va continuer l'étude biblique sur l'Épître aux Romains. Alors, je vais donner un message pour ceux qui suivent l'étude biblique en podcast. Il y a eu un malheureux incident la dernière fois, puisque ce n'était pas l'étude biblique du 19 novembre qui avait été mise en ligne, mais une des prédications du culte. Voilà. Donc, j'ai rectifié aujourd'hui. Donc, normalement, l'étude biblique du 19 novembre a été mise en ligne. Et pour celle-ci, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas la même erreur. Donc, toutes nos excuses pour ce contretemps. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre Romains chapitre 5, on va voir aussi le chapitre 6 et peut-être le chapitre 7. Et ça sera l'occasion pour moi de revenir sur un point que j'ai commencé la dernière fois, qui est Adam. Moi, j'ai eu le sentiment que j'étais confus, mais vous me direz, parce que c'est des choses assez complexes. Donc, je vais aller un peu plus vite que la dernière fois pour approfondir ces thèmes. Il faut écouter l'étude biblique du 19 novembre. Mais néanmoins, je vais revenir là-dessus pour développer après ce dont parle l'apôtre Paul, qui est la question du péché, de la grâce et de la loi. Donc, pour cela, on va reprendre Romains, chapitre 5. Alors, on ne va pas le prendre depuis le début. On va le prendre à partir du verset 12. Donc, Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on va s'arrêter là pour le moment et revenir un peu sur ce que je vous disais la dernière fois, mais je ne vais pas prendre le même temps que j'avais pris la dernière fois.
puisque l'apôtre Paul fait un parallèle entre Jésus et Adam, en disant que par la faute d'Adam, la mort est entrée, et grâce à Jésus-Christ, la grâce a sauvé l'humanité. Et ce que j'avais essayé de vous montrer la dernière fois, c'est que quand il est question dans la Bible d'Adam, il est question de deux réalités différentes. Adam, c'est d'abord l'être humain, c'est-à-dire nous tous, chacun de nous. Et puis Adam, c'est aussi un individu. Et mon argumentaire de la dernière fois, c'était de dire que quand vous lisez la Bible, notamment les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, lorsqu'il est question d'Adam, il est question de chacun d'entre nous, ou de toute l'humanité. Il n'est pas question d'un individu en particulier, mais de chacun d'entre nous. Par contre, à partir du chapitre 5 du livre de la Genèse, et notamment le verset 3, quand il est question d'Adam, là il est question d'un individu historique, selon les Écritures. Et il ne faut pas confondre les deux, même si les deux sont liés. Alors, je rappelle que, bien sûr, vous pouvez être en désaccord avec ce que je dis là, et voilà, et peut-être considérer que je me trompe. Le but d'une étude biblique, c'est de partager des réflexions. Après, à vous de vous faire la vôtre. Mais ce que je trouvais intéressant avec cette réflexion, c'est qu'elle clarifiait le passage notamment de l'histoire d'Adam, de Ève et du serpent, qui, lorsqu'on l'étudie de près, n'est pas aussi simple qu'on le raconte, de Dieu qui crée un homme et une femme dans un jardin, et puis il y a un serpent qui les pousse à pécher. Cette histoire-là n'éclaircit pas les enjeux de l'humanité. Elle les rend, elle entraîne beaucoup plus de questions qu'elle ne résout. Mais si on considère ce récit non pas comme l'histoire des individus qui a existé, mais comme la description de l'état de l'humanité, de mon point de vue, ça devient beaucoup plus clair. Alors, je ne prétends pas avoir tout expliqué, mais je trouve que ça rend le message biblique beaucoup plus clair. Et on avait vu la dernière fois que ce qui est décrit dans l'histoire d'Adam et de Ève et du serpent, c'est comment la relation entre Dieu et l'humanité est brisée. Mais pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue, on va dire, anthropologique, c'est-à-dire en chacun de nous. Cette histoire d'Adam, Ève et du serpent, elle se joue en chacun de nous. Et c'est pour ça que la Bible peut dire « tous sont pécheurs ». Non pas que nous avons hérité d'un péché originel de la part d'un ancêtre, mais parce que, fondamentalement, nous sommes tous venus avec ce phénomène que la Bible appelle le péché, qui est que lorsque Dieu nous propose une relation de confiance, nous choisissons, on va dire inconsciemment, de rejeter cette relation. Et c'est ça, selon moi, qui est manifesté par l'histoire d'Adam, Ève et le serpent. Parce que les phénomènes qui sont décrits dans cette histoire, on va le retrouver après dans tout le récit biblique. Et c'est pour ça que je vous avais dit que, selon moi, la Bible, dans les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous donne sous forme de parabole une description de l'état de l'humanité, pour que nous comprenions les enjeux qui vont suivre lorsqu'on va nous raconter l'histoire de la lignée de Noé et surtout de la lignée d'Abraham. Qu'est-ce qui fait que lorsque Dieu veut venir entrer en relation avec l'être humain, l'être humain a tendance à soit refuser, soit avoir peur, soit prêter à Dieu des intentions qui ne sont pas justes. Les premiers chapitres du livre de la Genèse essaient de nous expliquer cela. Donc c'est une explication de qu'est-ce que le péché. Alors pourquoi j'ai voulu prendre la peine de m'arrêter là? Parce que comprendre ce qu'est le péché, c'est très important. Si on ne comprend pas ce qu'est le péché, on aura du mal à comprendre ce qu'est la grâce. Si on comprend le péché comme une faute morale, c'est-à-dire le péché, c'est ce qui est mal, ce n'est pas faux, mais on ne va pas comprendre toute la démarche de Dieu pour racheter l'humanité. Et quelle est la finalité en fait? Si on comprend le péché comme une relation manquée, alors on comprend que la solution au péché, c'est une relation rétablie.
Si on comprend le péché comme une faute morale, une des solutions, c'est la punition. Tu as fait quelque chose de pas bien, tu es puni. Mais si on comprend le péché comme une relation qui a du mal à s'établir ou qui est manquée, raisonnablement, la solution la plus intelligente, c'est de créer les conditions pour que la relation se fasse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que notre manière de voir le péché va aussi déterminer, ou risque de déterminer, la manière dont nous voyons Dieu réagir au péché. Or, pour beaucoup de personnes, et malheureusement pour beaucoup de chrétiens, pour eux, Dieu réagit au péché par la colère, la punition, le jugement au sens de la condamnation. Alors que si nous comprenons que le but de Dieu, c'est de rétablir une relation avec nous, nous comprendrons alors qu'il réagit au péché par la main tendue, par l'amour, par la grâce, par l'aide, etc., etc. Alors, il me semble que c'est déjà exactement ce que dit la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Jésus-Christ si on pense que Dieu veut punir le pécheur. Mais si on comprend que Dieu veut rétablir la relation avec le pécheur, on comprend pourquoi Jésus est allé vers les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient considérés comme des pécheurs, etc., etc. Donc, le péché est une relation manquée ou une relation cassée, une relation brisée. Et le but de Dieu, ça sera de rétablir la relation avec l'être humain, c'est-à-dire chacun d'entre nous, mais aussi avec toute l'humanité, c'est-à-dire nous tous collectivement. Parce qu'une des objections tout à fait raisonnables, c'est on peut dire à Dieu, mais si ça n'a pas marché avec mon ancêtre Adam, qu'est-ce qui prouve que ça ne marchera pas avec moi? Bonsoir Yannick. Pourquoi la faute d'un sera obligatoirement la mienne? Alors on a dit, il y a un péché originel, c'est-à-dire cette faute se transmet dans le sang. Jamais la Bible ne va parler d'une faute qui se transmet dans le sang, en tout cas pas quand on a établi la doctrine du péché originel. La Bible va parler des péchés transgénérationnels, c'est-à-dire les enfants subissent les conséquences des péchés des parents. Mais justement dans la Bible, les enfants peuvent se repentir des péchés des parents et changer les choses. Or, ce péché originel, c'est le seul péché dont on dit que on ne peut rien y faire. Vous voyez, il pose problème. Si mon ancêtre Adam a commis un péché et que ça s'est inscrit dans la génétique et transmis, c'est une possibilité, mais effectivement, c'est un peu foutu. Et d'autant plus que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix ne change rien à cela. Ceci s'inscrit dans mon ADN, voilà, c'est là. Or, quand vous lisez l'Évangile, nous disons, nous sommes sauvés. On va voir tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, nous ne vivons plus dans le péché, etc., etc. Pardon? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, etc., etc. Donc, peut-être il y a des choses que je n'ai pas compris, hein. Je ne dis pas, il faut toujours être prêt à changer. Mais il me semble que dire que nous sommes pécheurs parce que nous sommes des descendants d'Adam, parce que le péché s'est transmis par le sang d'Adam, c'est une possibilité, je trouve qu'elle a des lacunes. L'autre possibilité, nous sommes pécheurs parce que nous sommes des êtres humains, et ce qu'on appelle l'histoire d'Adam a manifesté ce péché en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Adam devient le représentant de toute l'humanité, comme Jésus-Christ est le représentant de la nouvelle humanité. L'histoire d'Adam montre qu'il y a une défaillance chez l'être humain qui n'arrive pas à entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Et cette défaillance chez l'être humain, on la partage tous. Alors d'où vient-elle? Je développe ce thème parce que ça va permettre de répondre... Salut Michael. Ça va permettre de répondre à pas mal de questions. D'où vient-elle cette défense de l'être humain? Oui. Michael, pense à couper ton micro. Ok. C'est déconnecté.
Bon. D'où vient-elle cette défense de l'être humain? Quand Dieu crée l'humanité, on en parlera encore ce dimanche, il nous crée avec le libre arbitre. On a vu que pour qu'il y ait une relation de confiance et d'amour, il faut qu'il y ait la liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Dieu veut être aimé pour qui il est. Il ne veut pas être aimé parce que nous sommes obligés de l'aimer. Sinon, il aurait créé des robots et il nous met un code dans la tête qui dit « je te crée et tu m'aimes ». Mais la question c'est, est-ce que c'est encore de l'amour? La question c'est, est-ce que c'est encore de la confiance? Si je suis obligé d'aimer, si je suis obligé de faire confiance, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la confiance. Or, Dieu est un Dieu de vérité, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, ce sont des choses, des principes qui n'existent pas pour lui. L'amour, il veut l'amour vrai, la confiance, il veut la confiance vraie. Pour que cela soit possible, il faut que les créatures pensantes qu'il crée aient la liberté de le choisir ou de le rejeter. Ce qui veut dire que quand Dieu crée, il y a déjà dans sa création la possibilité du péché. Donc je rappelle que le péché, c'est une relation manquée. Ce n'est pas d'abord un acte moral qui est mauvais. Il y a la possibilité du péché puisqu'il y a la possibilité de rejeter Dieu. Il faut bien comprendre que chaque fois que Dieu crée, inhérent à sa création, il y a la possibilité du péché. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté. Si Dieu veut éliminer le péché, apparemment, il doit éliminer la liberté. Alors, ce qu'il y a de fou, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est qu'il a trouvé la possibilité de garder la liberté et d'éliminer le péché. Il a trouvé le moyen. Parce qu'il est Dieu et rien ne lui est impossible. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, dans un premier temps, s'il y a liberté, il y a possibilité du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu crée l'humanité, c'est sûr et certain que le péché va apparaître. Le péché n'est pas un accident qui a pris Dieu par surprise. Le péché est une possibilité qui est inscrite dans la création, parce qu'il y a la liberté. Dieu sait que l'être humain va pécher. Au moment où il crée l'être humain, il le sait. Ça peut mettre des milliards et des milliards d'années avant d'arriver, mais ça va arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Le rapport de Dieu au péché n'est pas un truc où il découvre soudainement que l'être humain n'est pas gentil et que, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Non. C'est, je t'ai créé libre et je sais qu'à un moment de ton histoire, il y en aura un moment, tu ne me choisiras pas. Parce qu'il y a la liberté. Et vous comprenez bien que même si ce moment vient après des trillions d'années, il va quand même venir. Et vous comprenez bien que des trillions d'années pour Dieu, c'est rien. Puisqu'il n'est pas, lui n'est pas dans le temps. Le temps n'existe pas pour lui. Le temps fait partie de sa création. Donc quand Dieu crée, il sait que des anges vont se révolter, que l'être humain va pécher. Il le sait parce qu'il y a la liberté. Donc, il peut se poser la question, est-ce que malgré tout, je crée quand même? Vous voyez? Et c'est pour ça, dans le livre de la Genèse, chaque fois qu'il crée, il voit que c'est bon. C'est-à-dire que le bénéfice-risque vaut le coup. Oui, le péché va apparaître dans l'humanité, mais ça vaut le coup parce qu'il va quand même avoir quelque chose de bon avec l'humanité. Donc, comprenez bien que le péché n'est pas un accident dans l'histoire, ce n'est pas un imprévu, c'est dans le plan. Que l'être humain rejette Dieu, c'était déjà inscrit. Vous voyez? Donc, l'enjeu n'est pas là. Dieu, en créant l'humanité, il avait déjà la solution au péché. S'il n'avait pas la solution au péché, il n'aurait pas créé l'humanité. Et la solution au péché, c'est Jésus-Christ. On va voir pourquoi. Et c'est pour ça que la première chose que Dieu crée, c'est, on en avait parlé, je crois, avec vous, mais je ne sais plus, que la lumière soit. Et la lumière, c'est l'œuvre du Christ. La première œuvre que Dieu crée, c'est l'œuvre du Christ, à la croix. Parce que c'est la condition pour qu'il puisse créer l'humanité. Si Jésus-Christ n'est pas là pour nous sauver, ça serait horrible de nous créer. On serait voué à éternellement être séparé de Dieu. C'est horrible.
Donc, avant de nous créer, le plan de Dieu était déjà établi. Je vais les sauver par ma mort à la croix. C'est cette lumière qui manifeste en premier. Ce n'est pas la lumière du soleil qui n'est créée que le 4e jour. Hein. C'est la lumière de l'œuvre de Dieu pour nous sauver. Donc, si Dieu sait qu'il doit nous sauver, il sait déjà qu'il y a le péché. S'il sait déjà qu'il y a le péché, c'est que le péché n'est pas un problème pour lui. Pour nous, c'est un problème. Pour lui, ça ne l'est pas. Donc, ce qui veut dire que son rapport au péché n'est pas comme on l'imagine. Ce n'est pas un truc, je ne sais pas comment gérer l'être humain pécheur. Non, il a la solution. Et c'est ce que j'ai dit dimanche. Si je suis pécheur, si je fais le mal, si je n'obéis pas à la volonté de Dieu, le seul qui peut m'aider, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a déjà prévu le moyen de me sortir du péché. Donc voilà, le péché n'est pas un problème pour Dieu, le péché est la condition, enfin pas la condition, pardon. Le péché est le risque d'une création dans laquelle il y a la liberté. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, avant que je continue? Ça va? En ligne, c'est bon aussi pour vous? Donc, ce qui veut dire que dans l'histoire de l'humanité, à un moment, le péché apparaît. C'est-à-dire, l'être humain, à un moment, rejette la relation avec Dieu. C'était prévu. C'était prévu, ça devait arriver. Donc, Dieu sait comment il va gérer. Il sait que c'est l'œuvre du Christ qui va rétablir la chose. Mais le premier travail de Dieu, c'est de faire prendre conscience à l'humanité qu'il y a un problème. C'est-à-dire, et vous allez voir que c'est l'enjeu entre nous et Dieu, hein. L'humanité rejette Dieu, Dieu était au courant, il le savait, donc ce n'est pas lui qui doit être informé, mais il doit nous informer que nous avons un problème qu'on appelle le péché. Comment il nous informe qu'on a ce problème qu'on appelle le péché? Il envoie quelque chose qu'on appelle la loi, qui fixe les bornes et les limites. Sauf que cette loi qu'il envoie, nous n'arrivons pas à lui obéir. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à obéir à la loi de Dieu? Et l'apôtre Paul en parle dans Romains 8, ou même Romains 7, je ne sais pas si on aura le temps ce soir d'y arriver, mais j'anticipe un peu. Hein. Je trouve que la loi de Dieu est bonne. Tu ne tueras point. J'ai pas envie de tuer. Mais il peut arriver des circonstances où je tue quelqu'un. Pourtant, je ne voulais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si j'étais un être parfait et que je ne veux pas tuer, ben je ne tuerai pas. Je me contrôle, je me maîtrise, je contrôle les circonstances, tout. Je ne tue pas. Mais qu'est-ce qui fait que je tue alors que je ne veux pas le faire? J'ai pris un exemple extrême, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dieu envoie la loi par Moïse pour dire à l'humanité, il y a quelque chose en vous qui ne va pas. C'est une information qu'il nous donne. Ce n'est pas un jugement qu'il pose sur nous puisqu'il était déjà au courant. Il savait que ça allait arriver. C'est juste un moment où il dit, prenez conscience que vous êtes séparés de moi et que même si vous voulez venir vers moi, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a en vous quelque chose qui vous éloigne de moi. C'est ça le péché. Okay? Ça, c'est le rôle du peuple juif d'apporter la loi à l'humanité. Et de préparer le terrain acquis au Messie qui, lui, va venir apporter la solution au péché. C'est-à-dire la relation brisée. C'est de dire, demandez mon aide pour que ce soit moi qui vous réintègre dans cette relation. Alors, j'ai fait un grand tableau, mais c'est pour qu'on comprenne la suite de ce que l'apôtre Paul va dire. Et pour répondre par anticipation à certaines questions, est-ce que le salut est offert à tout le monde? Est-ce que tout le monde est sauvé? Tout cela, on va le voir. Mais vous voyez que dans cette histoire de l'humanité, dans sa relation avec Dieu, l'enjeu n'est même pas est-ce que je fais le mal ou est-ce que je fais le bien. L'enjeu est est-ce que je reviens dans la relation avec Dieu ou est-ce que je reste dans le péché? Si je reste dans le péché, alors, oui, c'est ce qu'on appelle le mal. Ce que je vais produire,
Ce sont des choses qui non seulement vont me détruire moi, mais vont aussi détruire les autres et le reste de la création. Et ma relation avec Dieu sera définitivement abîmée. Si je reviens dans la relation avec Dieu, ce que je vais produire, ça sera le fruit de cette relation. Que par exemple, dans Galates 5, on va appeler le fruit de l'Esprit Saint. D'accord? Des questions à ce niveau? Ça va? En ligne aussi, ça a l'air d'aller. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Si nous sommes sauvés par Christ, alors pourquoi il y a toujours le péché? Parce qu'on a toujours le libre arbitre. Ça ne solutionne pas tout. Alors, si nous sommes sauvés par Christ, pourquoi il y a toujours le péché? Et alors, ma réponse va te surprendre. Hein. Il n'y a plus le péché. Ah, alors là, c'est bien. Parce que si on considère le péché comme la séparation d'avec Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, donc il n'y a plus le péché. Mais vous, normalement, vous devez me dire, oui, ben alors s'il n'y a plus le péché, pourquoi il y a encore le mal et la souffrance? Pourquoi il y a même des chrétiens qui font le mal? Ou pourquoi ça m'arrive moi-même de faire le mal? Et là, l'apôtre Paul va répondre dans Romains 7, en disant, parce que je vis dans le corps du péché. Je vais expliquer ça. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez trouver dans la Bible des phrases un peu surprenantes, où on va dire à la fois, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes des saints, nous sommes justifiés, et en même temps, confessez vos péchés. Bah, si je suis plus pécheur, pourquoi j'ai besoin de confesser mes péchés? C'est l'apôtre Paul, hein? À la fois il va dire, nous ne sommes plus pécheurs, mais à la fois dans une de ses lettres, il donne comme recommandation aux chrétiens, confessez vos péchés les uns aux autres. Ah, il faut savoir, hein, on est pécheur, on n'est plus pécheur. Vous comprenez bien qu'il ne se situe pas au même niveau. Quand il dit « nous ne sommes plus pécheurs », il a raison. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Notre relation avec Dieu a été rétablie en Jésus-Christ. En ce sens-là, nous ne sommes plus pécheurs. Mais confesser vos péchés, ça veut dire que malgré cela, parce que nous sommes sur cette terre, il peut nous arriver encore de faire ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais on a la solution à cela qui est la repentance. Et c'est pour ça qu'à la fois, nous ne sommes plus pécheurs. Moi, jamais je ne me présenterai comme étant un pécheur. Mais nous commettons encore des péchés. Il faut bien saisir ces deux niveaux pour comprendre souvent les épîtres de Paul ou de Pierre. Et comment les chrétiens et l'Église est désignée. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Agnès. Mais on va venir un peu plus tard sur cette question du corps du péché. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? Donc, qui est Adam? Adam, c'est chacun d'entre nous, qui est séparé de Dieu, qui écoute le serpent. Et selon moi, le serpent, c'est notre raison humaine, c'est notre intelligence animale, qui nous fait croire que nous pouvons, par notre intelligence, par nos combines, nous en sortir mieux que ce que Dieu nous propose par sa parole. Et ce phénomène, il est inhérent à chacun d'entre nous. Il est même parfois inconscient. Voilà. Donc, Adam, c'est chacun d'entre nous. Voilà. Mais, et on avait terminé la dernière fois, Genèse 5 nous présente quand même un monsieur, Adam, qui n'est pas chacun d'entre nous, qui est un individu qui est présenté comme un personnage historique. Nous sommes dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Et là, je vous avais dit que ici, Adam, ce n'est plus l'être humain, mais c'est un nom propre. Et c'est de lui dont parle Paul dans Romains 5 en disant que c'est lui qui a fait la transgression. Là, il ne s'agit plus de chacun d'entre nous, il s'agit de quelqu'un de particulier qui a fait quelque chose de particulier qui a affecté toute l'humanité. Ah bon? Mais il n'a pas mangé une pomme. Et ce qu'il a fait, ça nous est dit là dans Genèse 5, verset 3, c'est qu'il a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image. On avait vu la dernière fois que ça, c'est problématique. Alors, quand on lit ça, il a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image, certains peuvent dire, bah oui, ça veut dire qu'il a engendré un fils qui lui ressemble. Oui, mais c'est formulé quand même étrangement. D'autant plus qu'au verset suivant, on nous dit,
il engendra des fils et des filles, sans nous dire s'ils étaient à son image et à sa ressemblance. C'est d'autant plus étrange que dans toute cette généalogie qui est dans Genèse chapitre 5, c'est le seul moment où on utilise cette expression à sa ressemblance et selon son image. Moi, j'en tire comme conclusion que ce Adam-là a fait, c'est pas simplement qu'il a donné naissance à un fils, mais c'est qu'il a fait quelque chose de plus. On en avait parlé la dernière fois vers la fin. Quand Dieu crée l'être humain dans Genèse chapitre 1, il crée l'être humain à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire la vocation de chaque être humain, c'est de devenir, on est des images de Dieu, on doit devenir à la ressemblance de Dieu. Alors, je donne toujours cette image, cette illustration. Une image peut être floue. Donc, une image est appelée à ressembler de plus en plus au modèle. Ça, c'est pour toute l'humanité. On est créé à l'image de Dieu, on doit devenir à sa ressemblance. Ce que ce Adam introduit, c'est que il baisse les ambitions de l'humanité. Maintenant, c'est lui le nouveau modèle. Ce n'est plus Dieu. Donc, ce qu'il a fait, ce n'est pas simplement qu'il a donné naissance à un fils, c'est qu'il a formé son fils pour qu'il lui ressemble lui et pas à Dieu. Ce n'est pas simplement donner naissance là qui est important. Il y a eu une démarche que moi je pense religieuse, l'établissement d'une religion dont le cœur, ce n'est plus Dieu, mais c'est l'être humain. Et selon moi, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il est le premier être humain à avoir fait cela. En fait, c'est la création de la religion, où le point d'ancrage, c'est plus Dieu le créateur, mais c'est l'être humain lui-même. D'accord ? Et c'est ça la transgression de ce Adam, qui a une conséquence pour tout le reste de l'humanité, parce qu'à partir de là, cet Adam va donner un modèle que le reste de l'humanité va copier. Qui est ce que moi j'appelle la religiosité. Où en fait, à travers la religion, l'être humain s'adore lui-même, même si dans sa religion, il dit adorer des divinités. Mais c'est en fait une image de lui-même qu'il adore. Je vous avais pris cet exemple, c'est que, pour actualiser un peu, pour vous montrer à quel point c'est grave, si moi, dans l'étude biblique que je suis en train de donner là, je vous pousse à me considérer moi comme étant le modèle du chrétien, le modèle à imiter, et le modèle auquel vous devez ressembler. Je fais de moi, je prends la place de Dieu en fait. Tandis que si je vous pousse à regarder Jésus-Christ comme modèle, à aller vers lui, à le prier, à chercher à le ressembler, à chercher sa volonté, alors là on retrouve le projet de Dieu qui est de nous faire à son image et selon sa ressemblance. Vous comprenez bien que le phénomène religieux aura souvent tendance à mettre comme centre de l'attention, de modèle des êtres humains et pas Dieu lui-même. Et donc, mon interprétation, c'est que ce Adam, pourquoi sa faute était grave, c'était un être humain qui avait la connaissance de qui est Dieu, et au lieu de transmettre cette connaissance à l'humanité, il a transmis la connaissance en fait de lui-même. Enfin, je ne sais pas comment exprimer cela, le modèle qu'il a proposé à l'humanité, ce n'était pas Dieu, mais lui-même. D'accord ? Et c'est pour ça que dans la généalogie de cet Adam, je l'avais dit la dernière fois, il n'y a que 2 personnes dont on dit qu'ils ont marché avec Dieu. Le premier, c'est Enoch, et le deuxième, c'est Noé. Et pour tous les autres, on ne dit rien. Selon moi, ça veut dire qu'il y avait des gros problèmes. Parce qu'on est dans la généalogie de ceux qui ont la connaissance de qui est Dieu, mais il n'y en a que 2 qui ont marché avec Dieu. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne dis pas que c'était des êtres méchants et tout ça, mais je m'en tiens à ce que disent les Écritures. Je dis qu'il y avait un problème. Ça va jusque-là? Comment tu as dit que Adam, c'était le premier prêtre de l'humanité? Adam, selon moi, c'était le premier prêtre de l'humanité. Parce que... Oui, vas-y. Prêtre dans le sens d'un curé, de pasteur Alors, le sens du prêtre, au sens biblique, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple.
Et il est aussi le représentant du peuple auprès de Dieu. Par exemple, en Israël, le grand prêtre, lors de la fête de Yom Kippour, le grand pardon, il apportait un sacrifice auprès de Dieu dans le lieu très saint où lui seul pouvait entrer une fois par an. Et on lui attachait une petite corde à la cheville lorsqu'il apportait le sacrifice pour le pardon du péché du peuple. Parce que si Dieu pardonnait au peuple, le grand prêtre ressortait et là il bénissait le peuple. Et si Dieu ne pardonnait pas au peuple, le grand prêtre mourait. Mais comme personne n'avait le droit d'aller dans le lieu très saint, comment on fait pour le récupérer? On tire la corde avec son pied. Ah oui, c'est rigolo, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Pourquoi c'est lui qui meurt et pourquoi c'est pas tout le peuple? Parce que devant Dieu, il représente le peuple. Donc le prêtre, il a ce double rôle, intermédiaire et représentant. Et c'est très important parce que ce Adam historique était le premier prêtre de l'humanité. C'est-à-dire le premier intermédiaire, mais aussi le premier représentant. Et c'est pour ça que s'il a dévié, peut-être même un tout petit peu, de ce que Dieu avait proposé, le reste de l'humanité a dévié grandement. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va être appelé le nouvel Adam. C'est-à-dire, il est le nouveau intermédiaire et le nouveau prêtre pour l'humanité. Et lui n'a pas dévié, et lui, il a accompli sa mission, alors, et c'est ce que dit l'apôtre Paul, tout le reste de l'humanité peut en bénéficier. Ok? Mais alors, il était prêtre lui-même, alors? Qui ça? Adam, puisque il se mettait comme modèle. Alors, probablement, mais c'est une interprétation que je vous donne, on ne sait pas. Probablement, lui, il s'est mis comme modèle, parce que si on nous dit qu'il a fait un fils à son image et selon sa ressemblance, c'est que c'était lui le modèle, ce n'était plus Dieu. Ce qui veut dire qu'il a ajouté des choses qui n'étaient pas de Dieu, mais qui étaient de lui dans ce qu'il a transmis à l'humanité. Et que probablement, Seth, son fils, a été son disciple. Et c'est pour ça que pour lui, on dit, il l'a engendré à son image et à sa ressemblance. En hébreu, le mot fils veut dire le fils biologique, ça veut aussi dire le disciple. Parce qu'il y a cette idée que celui à qui tu enseignes, tu l'engendres spirituellement. C'est pour ça que c'est le même mot. Et c'est pour ça que parfois, quand vous lirez l'Ancien Testament, on va vous parler des fils des prophètes, notamment dans le livre des Rois. On va dire les fils des prophètes, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas forcément les enfants biologiques des prophètes, c'est souvent les disciples des prophètes. Et dans ce sens-là, on pouvait appeler l'apôtre Pierre, Jean-Jacques, les fils de Jésus, dans le sens où ce sont ses disciples. En hébreu, c'est le même terme. Alors, qu'est-ce que j'avais noté encore? Romains 5, verset 18. Alors, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation, ainsi par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Ce verset-là, Romains 5, verset 18, est à l'origine d'une théologie qu'on appelle l'universalisme, qui dit que tous les hommes seront sauvés. Un peu ce qu'a chanté Paul Naref, on ira tous au paradis. Puisqu'on dit que par la faute d'un seul, la condamnation a touché tous les hommes, et par l'œuvre de justice d'un seul, tous les hommes reçoivent la justification. Donc, certains en ont déduit que, puisque Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous, ça veut dire qu'on est tous sauvés. Mais franchement, ça serait génial. Mais il y aura un petit problème. Et le petit problème, c'est ce que je vous ai raconté au début, c'est toujours ce principe de liberté. Imaginez que Dieu, il débarque et il dise j'efface tous vos péchés, ça y est, vous êtes tous sauvés. Allez, tout le monde va au paradis. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, le péché va revenir. Pourquoi? Parce que ce qui est la cause du péché n'a pas été réglé. Ça n'a pas été réglé en nous. Ça veut dire quoi? Pour que le péché soit réglé en nous, la première étape, c'est que nous prenons conscience du péché. Je vous assure que si vous allez dire à quelqu'un qu'il est pécheur, il va dire non, moi je suis quelqu'un de bien, je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, j'ai jamais fait de mal à une mouche, je suis gentil. Oui, mais c'est pas ça le péché. Le péché, c'est tu es séparé de ton Créateur. C'est-à-dire que tant que nous n'acceptons pas que nous sommes pécheurs, le péché a toujours du pouvoir sur nous.
Donc même si Dieu vient, il pardonne à tout le monde, il nous amène tous au paradis, on est tous contents, à un moment, on va quand même le rejeter. Et le paradis va redevenir... Donc, ça va être un cycle de paradis, enfer, paradis, enfer, paradis, enfer. Voilà. Même si ce cycle est très long, hein, même si on va vivre 1000 ans au paradis avant de déconner de nouveau, n'oubliez pas que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, Dieu qui est efficace, il sait que ça ne sert à rien de nous sauver malgré nous. Parce qu'on peut recommencer. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est de nous faire prendre conscience de cette séparation que nous avons avec lui. Et à ceux qui auront pris conscience de cette séparation et qui exprimeront le désir de retrouver une relation avec lui, à eux, il donnera le moyen d'entrer dans cette nouvelle relation. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous sauvés. Parce que certains s'en fichent complètement d'être séparés de Dieu. Malgré les conséquences que ça va avoir, hein, ils s'en fichent. Ceux qui ont pris conscience du fait qu'ils sont séparés de Dieu et qui désirent revenir dans cette relation avec Dieu, on va les appeler les chrétiens. Et par quel moyen Dieu va rétablir cette relation avec eux? C'est en leur envoyant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous aider à vivre cette relation avec Dieu malgré nos imperfections, ce que l'apôtre Paul va appeler le corps du péché. Nous sommes en relation avec Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, parce que la question n'a jamais été là. La question a toujours été, est-ce que tu fais suffisamment confiance en Dieu pour que ce soit lui qui te guide dans la vie? Parce que c'est son projet pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. La question n'est pas, est-ce que tu es suffisamment parfait pour entrer en relation avec Dieu? C'est, est-ce que tu fais suffisamment confiance en Dieu pour le laisser te conduire? Donc, pourquoi Dieu ne nous sauve pas tous malgré nous? Parce que certains, un, n'ont pas pris conscience du péché, ou même s'ils ont pris conscience, deux, ne veulent pas forcément avoir de nouveau une relation avec lui. Et Dieu ne force pas la relation. Il la propose. Il nous aide à comprendre les conséquences si on n'est pas en relation avec lui. Tout ça, il le fait, mais il ne va pas la forcer. Donc, malheureusement, parce que moi aussi j'aurais aimé, mais ça ne marcherait pas, l'universalisme n'est pas biblique. Dieu ne va pas sauver toute l'humanité. Mais Dieu propose le salut à toute l'humanité. Cela veut dire qu'il n'y a aucun être humain à qui Dieu ne va pas proposer le salut. Des questions? Ça va? Alors, verset 19. De même en effet que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le Adam qui est notre représentant légal devant Dieu, ce premier prêtre, qui nous a proposé un modèle qui nous a définitivement éloignés de Dieu. Et on a Jésus-Christ, le nouveau représentant légal, qui nous propose un modèle qui, lui, nous rapproche de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ surpasse l'œuvre d'Adam. L'œuvre de Jésus-Christ a une efficacité encore plus grande que l'œuvre d'Adam. Oui. Si Adam, le premier Adam, nous a éloignés de Dieu, le Jésus-Christ nous rapproche encore plus. Je dis le premier Adam pour dire que ce n'était pas cet individu prêtre de l'humanité. Hein. Parce qu'on était déjà pécheurs, mais ce qu'il a fait n'a pas aidé. Parce que là encore, on était déjà pécheurs dans le sens où on était séparés de Dieu en produisant des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais le modèle qu'il nous a proposé une relation à Dieu basée sur l'être humain nous a complètement éloignés de Dieu. Avec Jésus-Christ, il nous propose un modèle basé sur Dieu, qui nous relie à Dieu, mais nous sommes encore pécheurs dans le sens où nous avons encore en nous des pulsions du mal. Mais comme nous sommes en relation avec Dieu maintenant,
lui va nous aider à les surmonter, à les vaincre. On va en parler tout à l'heure. Alors, il y a le fameux verset, là où le péché... verset 20. La loi est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. La loi est intervenue pour que le péché augmente. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment Dieu nous fait prendre conscience que nous sommes séparés de lui, il envoie la loi. Et comme il y a la loi, soudainement, les péchés augmentent. Parce que tant qu'il n'y avait pas la loi, ben, on n'était pas pécheur. Au sens de désobéir à Dieu. On était déjà séparés de Dieu. On est tous séparés. Mais on n'était pas pécheur au sens de lui désobéir. Et c'est ça que je vous expliquais la dernière fois, qu'il y a deux niveaux. Il y a la séparation qui est inhérente à la création de l'être humain, qui est le péché. Et puis il y a ce que l'apôtre Paul appelle la transgression, qui est la désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que si je ne connais pas la volonté de Dieu et que je ne fais pas ce qu'il attend de moi, c'est pas bien. Mais voilà, c'est l'ignorance. Mais si je connais la volonté de Dieu et que je ne fais pas ce qu'il attend de moi, c'est un peu plus grave. Et c'est ces deux niveaux dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il va parler du péché et de la transgression. L'être humain a été créé et le péché a été manifesté dans l'humanité. Mais comme une bonne partie de l'humanité ignorait ce que Dieu attendait d'eux, bien sûr, ils faisaient le mal, mais comme ils ignoraient la volonté de Dieu, c'était pas bien. Il y avait la mort, mais voilà. Avec la faute de cet individu Adam, puisque maintenant la volonté de Dieu est connue, on passe à un autre stade qui est la transgression. Oui. Or, Jésus-Christ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va résoudre ces deux problèmes. Le problème de la transgression, et là, et c'est ça, nous sommes à ce niveau-là, et puis il va aussi résoudre le problème du péché, mais ça, c'est pour la fin des temps. Le problème de la transgression, il va nous aider à obéir à la volonté de Dieu, quand on la connaît. Et le problème du péché, c'est-à-dire notre nature qui est séparée de Dieu, il ne va la rétablir qu'au moment de son retour, lorsqu'on sera transformé lors de son avènement. On sera dans un corps glorifié, comme dit l'apôtre Paul. Je suis clair? Ou pas du tout? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, oui, je sais. C'est pour ça que l'épître aux Romains est un peu compliqué. Comment je peux résumer ça en mots simples? Tout être humain est pécheur, mais ça c'était dans le plan de Dieu, ça c'est notre nature. Mais tout être humain n'est pas dans la désobéissance ou la transgression. Le gars qui est dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui vit dans sa forêt, qui n'a jamais entendu parler de Dieu ni de Jésus-Christ, il est pécheur. Mais il n'est pas dans la transgression. Il est pécheur parce qu'il est un être humain, mais il n'est pas dans la transgression parce qu'il n'a jamais entendu parler de la volonté de Dieu. C'est ça en fait l'idée. Donc, ces deux problèmes de l'humanité, c'est Jésus-Christ qui va les résoudre. La transgression, en nous donnant le moyen d'obéir à la volonté de Dieu, et le péché, en nous donnant à la fin des temps ce corps glorieux dans lequel il n'y a plus la mort, et à travers lequel nous pouvons vivre éternellement dans cette relation avec Dieu. Et que dit la Bible pour ces gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Alors, on en avait parlé. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, on avait vu, c'est que c'est leur conscience qui les juge. Alors, ils ne sont pas dans la transgression au sens où ils ne connaissent pas la loi, mais ils sont dans une transgression par rapport à leur propre conscience. Alors, on avance. Romains chapitre 6. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Je vais m'arrêter là un moment parce qu'après, il va développer. Avec cette notion de vivre dans le péché. Vous voyez comment ça devient ambigu parce qu'il dit « nous sommes morts au péché ». On peut dire « bah oui, c'est réglé. Alors, pourquoi je dois encore confesser mes péchés si ça y est, c'est réglé ?» Il dit même, on ne va même plus vivre dans le péché.
Oui, mais si je trouve un chrétien qui me dit tout ce que je fais, c'est nickel, c'est parfait, c'est conforme à la volonté de Dieu, je lui dirais, mon gars, tu as un peu le melon. Parce que c'est sûr que, au moins dans une journée, tu fais quelque chose qui n'honore pas Dieu. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'il appelle vivre dans le péché? Vivre dans le péché, c'est en ayant conscience de faire le mal, c'est-à-dire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous ne nous repentons pas. C'est ça, vivre dans le péché. C'est comme si je m'installe dans une situation. Quand je suis chrétien, et qu'il peut m'arriver malheureusement de faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je me repente. La repentance au bon sens du terme, c'est-à-dire que je lui demande son aide pour ne plus recommencer, que je m'engage dans le combat contre le péché. Peu importe le temps que prend ce combat, il y a des péchés que je peux régler en 2 secondes, il y a d'autres qui peuvent me prendre 2 années pour pouvoir m'en sortir. Mais ce qu'il attend de moi, c'est que je mène le combat contre ce péché. Mais si je m'installe dedans et que je dis, oui, mais c'est comme ça, c'est mon caractère, c'est ma culture, dans ma famille, tout le monde est comme ça, c'est ça que l'apôtre Paul appelle vivre dans le péché. Oui. La différence est subtile. Il y a des gens, ça fait peut-être des années qu'ils ont péché dans leur vie, mais ils ne vivent pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils luttent contre. Témoignage, on a rencontré quelqu'un qui est dans une situation, on ne peut pas dire que sa vie honore Dieu, mais quand on l'écoute, on n'a aucun doute sur le fait qu'il veut s'en sortir. Il veut changer de vie. Mais il n'y arrive pas. Mais il le veut. De celui-là, on ne peut pas dire qu'il vit dans le péché. Même si techniquement, il y est. Mais qu'est-ce qui va être déterminant? C'est je veux m'en sortir. Et surtout, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à devenir meilleur. Je vais insister là-dessus parce que ça amène souvent chez les chrétiens des jugements sur les gens. Prenons un exemple qu'on a souvent pris dans les évangiles, la prostituée. On ne peut pas dire que Dieu approuve la prostitution. Pas du tout. Mais la prostituée qui, pour 1000 raisons, s'est retrouvée dans cet état, mais tous les jours pleure parce qu'elle aimerait une autre vie. Tous les jours prie, demande à Dieu de lui donner une vie meilleure parce qu'elle n'en veut plus de cette vie-là, parce qu'elle veut être quelqu'un d'autre, parce qu'elle veut être quelqu'un de meilleur. Selon les critères bibliques, elle ne vit pas dans le péché. Et pourtant, elle y est à plein pied, mais elle ne vit pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la dynamique de repentance et de sanctification. Or, qu'est-ce qui arrive? C'est que le chrétien va débarquer, il va dire « Ouais, c'est une prostituée, c'est quelqu'un de mauvaise vie, je suis meilleur qu'elle. » Ça, c'est vraiment problématique. Ce n'est pas comprendre la subtilité de Dieu. Et c'est en ça que Dieu nous dit « Ne juge pas ». Parce que tu peux voir quelqu'un qui a une vie désordonnée, problématique, mais tu ne sais pas si, dans son cœur, il ne lutte pas tous les jours, il n'espère pas chaque jour de s'en sortir et de changer sa vie. Mais Dieu lui sait. Et Dieu, il honore ce désir d'une vie meilleure, qui est différent de la personne qui trouve que c'est normal, qu'il n'y a pas de soucis, c'est sa vie, et voilà. Mais oui, mais ça, on ne peut pas le savoir parce que ça, c'est dans le cœur. C'est pour ça, souvent, quand j'ai des gens en entretien ou en accompagnement, ce qui est déterminant pour moi, c'est la volonté à s'en sortir. Je ne dis pas la capacité, parce que souvent, la capacité, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'on prie, pour demander à Dieu, aide-nous, donne-nous la capacité à nous en sortir. C'est la volonté de s'en sortir. Et la volonté de s'en sortir qui est adressée à Dieu dans la prière, le Saint-Esprit va travailler pour nous ouvrir des portes, pour nous montrer des chemins. Et selon les situations, ça peut aller très vite, mais d'autres, ça peut faire des années. Je pense notamment à tous les phénomènes d'addiction. Ça peut mettre des années. Je n'ai pas dit que ça peut mettre des années parce que le corps est habitué déjà à certaines choses. Le temps qu'il faut pour déshabituer le corps à une toxine, ça peut être long. Mais vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui lutte contre, par exemple, une addiction. Il prie le Seigneur, il demande l'aide de Dieu, il veut s'en sortir. Et chaque fois qu'il rencontre les chrétiens lui disent « Ouais, t'es un drogué, t'es qu'un drogué, t'es un pécheur, drogué, tout ça. » Qu'est-ce qu'il va comprendre?
si les enfants de Dieu le condamnent, il va comprendre que Dieu le condamne aussi. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Et beaucoup qui veulent s'en sortir sont découragés parce que lorsqu'ils rencontrent un chrétien, au lieu d'avoir une parole bénissante, au lieu de lui proposer, de l'encourager, non pas de dire reste dans ton péché, mais de lui dire fais confiance au Seigneur, demande l'aide de Dieu et va vers le Seigneur, n'aie pas peur. Tout ce qui peut l'aider. Malheureusement, souvent, nous avons des paroles de condamnation. Et comme nous nous présentons comme les enfants de Dieu, il se dit, si les enfants me condamnent, c'est sûr que le patron aussi me condamne. Voilà. J'insiste là-dessus parce que si nous ne comprenons pas cela, on va malheureusement souvent ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et on ne va pas comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, les prostituées, les gens de mauvaise vie, il a dit ça aux pharisiens, vous précéderont dans le royaume. Les prostituées, les gens de mauvaise vie. Comprenez à quel point ça a choqué les gens. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu regarde. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur et c'est lui qui donne les moyens. Ce qu'il attend de nous, c'est la volonté. L'expression de la volonté, pas la capacité d'abord, mais l'expression de la volonté et la persévérance aussi quand même. Il ne s'agit pas de dire je veux et puis voilà, il faut persévérer. Donc voilà, vivre dans le péché, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est vrai que dans la culture chrétienne, on dit celui-là vit dans le péché, on l'utilise pour dire qu'il a une vie morale qui n'est pas au top. Ce n'est pas le langage biblique. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a une vie morale nickel. Pardon? Vivre maritalement, par exemple. C'est-à-dire vivre maritalement. Les gens qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas passés devant le maire ou autre. Oui. Et c'est ça, vivre maritalement. C'est deux personnes qui vivent. Ah oui, c'était cette expression des personnes qui ne sont pas mariées, qui vivent ensemble, on dit qu'ils vivent dans le péché. Il faut les marier à tout prix. Voilà. Alors, il y a des raisons culturelles. C'est quand même mieux de se marier parce que ça évite un peu les désordres. Mais spirituellement, effectivement, tu as raison, ça ne dit rien. Parce que des personnes qui ne sont pas passées devant le maire, qui n'ont pas fait toute la démarche, après on peut leur poser la question pourquoi ils n'ont pas fait ça, hein, j'entends, mais qui se sont engagés l'un envers l'autre dans la fidélité, dans l'amour, dans l'entraide, dans tout ce que Dieu attend d'un couple. Ça marche. Ah, écoute, voilà. Oui, aux yeux des chrétiens, c'est vivre dans le désordre. Aux yeux des chrétiens, c'est vivre dans le désordre. Mais néanmoins, là, je vais excuser les chrétiens parce qu'on peut leur poser la question. Si vous êtes fidèles l'un à l'autre, vous aimez, vous entraidez, pourquoi vous ne vous mariez pas? Après, souvent, il y a des raisons plutôt psychologiques, mauvaise image du mariage, des blessures, tout ça, qui font ça. Ça arrive. Des histoires qui font qu'il y a un blocage. Alors, je prends toujours l'exemple d'un couple que j'ai connu, ils étaient ensemble depuis plus de 30 ans, ils n'ont jamais voulu passer devant le maire, voilà. Ils ont eu des enfants, ils étaient fidèles, tout ça, mais ils n'ont pas voulu se marier. Bon. Voilà. Mais c'est vrai que ça, dans le passé, on dit, ils vivent dans le péché. Et cette expression, elle trompe, parce que ce n'est pas ça, vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est de renoncer à lutter contre le péché. Et lutter contre le péché, c'est vouloir changer de vie avec l'aide de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est que celui qui est dans cette volonté, Dieu ne l'abandonnera pas. Et que tôt ou tard, il aura la victoire sur le péché. C'est inévitable. Parce que c'est le but de Dieu, justement, dans le cadre de sa relation avec nous, de nous aider à devenir meilleurs. C'est ce qu'il veut faire depuis le début. Donc, en fait, quand on lui demande, il faut considérer même qu'il va nous exaucer, c'est sûr. Après, c'est juste une question de temps. Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident. On continue ? Je prends Romains 6 à partir du verset 3. Il va prendre le baptême ici pour illustrer le salut que nous avons en Jésus-Christ. Je vais lire un petit bout là. Dans Romains 6 à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet,
si nous avons été unis à lui, je suis au verset 5. Non, mais là... C'est pas les mêmes mots, bon je vais prendre une autre. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Je m'arrête là pour le moment. En fait, ici, il développe comment Jésus-Christ, le nouvel Adam, nous réconcilie avec Dieu et quels sont les effets de cette réconciliation. Et il va prendre le baptême en disant, Jésus-Christ est mort à cause du péché de l'humanité. Vous vous souvenez de l'histoire du grand prêtre, quand il apporte le sacrifice pour le pardon des péchés. Si Dieu accepte le pardon, le grand prêtre revient vivant, mais si Dieu n'accepte pas de pardonner, le grand prêtre meurt. Par Jésus-Christ, le nouveau grand prêtre pour l'humanité, il a apporté le sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort et il est ressuscité. Il est mort, pourquoi? Parce que nos péchés, Dieu les a condamnés. Dieu ne va jamais dire que le mal que nous faisons, c'est du bien. Hein. Il est juste. Mais il est ressuscité parce que Dieu nous a pardonnés. Ce qui fait qu'il y a ce double phénomène de condamnation du péché, mais aussi du pardon. C'est pour ça qu'on va parler de grâce. Je rappelle que dans le vocabulaire juridique, on ne gracie pas un innocent. On gracie un coupable qui a été condamné. Il n'y a pas de grâce s'il y a innocent. Si tu es innocenté, tu es libre. Si tu es gracié, c'est parce que tu as été reconnu coupable. Jésus-Christ meurt parce que nous sommes reconnus coupables. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu et nous avons fait le mal. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça que Jésus-Christ meurt. Mais Dieu nous pardonne. Et c'est pour ça qu'il est vivant, il ressuscite. La résurrection de Jésus, c'est l'annonce du pardon de Dieu. Je croyais que quand le grand prêtre il mourait, c'est parce que Dieu n'acceptait pas son offrande. C'est pas parce qu'il avait forcément fait mal. Le grand prêtre mourait, ça veut dire que Dieu ne pardonnait pas au peuple. Ouais. Donc la punition tombait sur le grand prêtre parce qu'il représente tout le peuple. D'accord. C'est ce qui arriva à Jésus-Christ. Dieu a condamné nos péchés. Ça va? À ce moment-là, il n'a pas accepté que Jésus porte nos péchés. À ce moment-là, il a puni Jésus pour nos péchés. Ah, d'accord. Ça veut dire, donc Jésus portait nos péchés, parce que si de toute façon, le grand prêtre, il porte les péchés du peuple, en tant que représentant, comme Jésus. Donc, s'il meurt, ça veut dire que Dieu a considéré que le peuple avait commis un péché, et ce péché-là, il ne pardonne pas. D'accord. Si ça s'était arrêté là, si Jésus-Christ était simplement mort, ça aurait été vraiment grave. C'est-à-dire que Dieu nous dit, cette histoire-là, ça ne va pas bien se terminer. Mais le fait qu'il ressuscite Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'on parle de grâce, ça veut dire, je vous ai reconnu coupable, donc, il y a, d'une certaine manière, votre péché, je ne l'ai pas fait comme s'il n'existait pas. Il est là, il a été jugé, et ça méritait la mort. Et votre représentant a subi la mort. Ça, c'est clair. Mais le fait qu'il revienne à la vie, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Malgré tout cela, je vous pardonne quand même. Vous êtes coupable, vous êtes reconnu coupable, vous êtes puni à cause de votre culpabilité. Mais je ne m'arrête pas là.
Je vous donne le pardon quand même. Et c'est pour ça qu'on va parler de grâce. C'est une grâce. Ça va? Donc, ça, c'est ce qui arrive à Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul va dire, c'est qu'à travers le baptême, qu'est-ce que nous manifestons? Le baptême au sens biblique, qui était un baptême par immersion dans un cours d'eau. Quand il dit que nous sommes morts avec Jésus-Christ, parce qu'on est immergé dans l'eau, ça veut dire que non seulement j'accepte ce que Dieu a dit sur mon péché, qu'il méritait la mort, j'accepte la condamnation de Dieu, mais ensuite, quand je sors de l'eau, j'accepte la grâce de Dieu. Encore une fois, il ne peut pas y avoir de grâce s'il n'y a pas de condamnation. Et donc, si je n'accepte pas la condamnation de Dieu, je ne peux pas avoir la grâce. Donc, si je dis à Dieu, oui, mais non, je ne suis pas un pécheur, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec toi, mon péché ne méritait pas la mort, ok. Bon, on verra ça au jugement dernier. Mais du coup, je ne peux pas te gracier. Ce qui fait que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que ceux qui se sont reconnus coupables ont été graciés. Ceux qui ont accepté le verdict de Dieu ont reçu la grâce. Et vous voyez un peu la mentalité qu'il faut avoir pour accepter un tel verdict. C'est de dire, Seigneur, je suis d'accord. Non seulement je suis séparé de toi, mais j'ai fait ce qui était mal à tes yeux et j'ai détruit notre relation, ma relation avec les autres et ta création. Je ne dis pas qu'on a fait tous des choses horribles, mais j'ai participé à le faire. Seigneur, je suis d'accord. Et je mérite la mort. Je suis tout à fait d'accord, Seigneur. Mais maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais? Et Dieu dit, ok, si tu as accepté ma sentence, alors je te rends libre. C'est même plus que je te rends libre, et je vais te donner le moyen de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est en ça qu'il dit, celui qui est abaissé sera élevé. Et celui qui est élevé, c'est-à-dire celui qui refuse le verdict de Dieu sur l'humanité, sera abaissé. Encore, tout ça, Dieu le fait pour nous. Hein. Il ne fait pas un truc extravagant parce que ça lui fait plaisir. Parce qu'il doit à la fois être juste et à la fois nous sauver. Parce qu'encore une fois, Dieu ne peut pas appeler le mal bien et le bien mal. Ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il va dire que ce que nous faisons est bien. Il est obligé de dire à l'humanité, ce que vous faites, c'est mal. Et ce que vous faites, voilà ce que ça mérite. Mais comme il nous aime, alors il nous donne un moyen de nous en sortir. Il y avait une histoire que j'aime bien qui illustre cela, ça permet de mieux le comprendre. C'était, alors je ne sais pas si elle est vraie, hein, mais je l'ai entendue. C'était un homme qui avait fait plein d'excès en voiture. Voilà, il y avait plein d'amendes à payer. Et puis finalement, je ne sais pas, il a vu un accident et puis il se retrouve devant le juge. Il arrive à l'audience et il se trouve que le juge, c'est un de ses amis d'enfance. Il le reconnaît, il se dit, ouf, il va m'aider, franchement, c'est mon ami, il me connaît, donc il va sûrement faire quelque chose pour moi. Et là, le juge lui inflige l'amende maximale. Et il sort du tribunal en colère, il dit, mais comment, je croyais qu'on était amis. Et il voit ce juge qui sort, qui vient le voir, il est en colère, lui dit, comment tu as pu me faire ça, je croyais qu'on était amis. Et le juge lui dit, quand je suis dans le tribunal, je suis le juge et je fais appliquer la loi. En dehors du tribunal, je suis ton ami. Et il prend un chèque et lui dit, tiens, tu vas payer ton amende avec cela. C'est une parabole, vous voyez, c'est pour dire que c'est le positionnement de Dieu. Dieu est le juge de la création. Et quand il est le juge de la création, il ne peut pas tricher. Mais, alors le son est soudain très bas. Vous m'entendez mieux? Bon. Donc, Dieu est le juge de la création, et en tant que juge de la création, il ne peut pas tricher. Mais en même temps, Dieu est notre créateur qui nous aime, et en tant que créateur qui nous aime, c'est lui-même qui paie la sentence. C'est aussi ça l'illustration de la mort de Jésus-Christ.
et de sa résurrection. Vous voyez un peu, c'est ça l'idée. On était sur le baptême, donc par le baptême, je m'identifie à ce processus de dire je meurs et je revis. Mais je meurs à mon ancienne vie qui a été condamnée par Dieu et je reviens à ma nouvelle vie dans laquelle Dieu me donne les moyens de devenir quelqu'un de meilleur. Mais parce que je sais qu'il y a souvent la question et ce n'est pas clair pour tout le monde. Le baptême, ce n'est pas le baptême qui fait ça. Le rituel du baptême n'est pas un rituel magique. Le baptême, ce n'est pas parce que dans le baptême, je suis plongé dans l'eau que je meurs à mon ancienne vie. Le baptême est un rite qui illustre quelque chose que j'ai vécu. Parce que je suis mort à mon ancienne vie et que je vis une vie nouvelle avec Jésus-Christ, je le manifeste dans le rituel du baptême. Le rituel du baptême est une illustration de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il ne provoque pas ce changement à l'intérieur de moi. Il illustre ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas vécu ça intérieurement, vous pouvez le plonger autant de fois que vous voulez dans l'eau et l'en retirer, ça ne changera rien à sa situation. Mais quelqu'un qui a vécu ça intérieurement, même si vous ne le plongez pas dans l'eau, il est réconcilié avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, vous allez voir dans les livres des Actes ou bien dans les épîtres de l'apôtre Paul, bien sûr, on parle du baptême par immersion dans un cours d'eau, mais vous allez voir qu'ils ont baptisé dans toutes les situations possibles. Ils n'ont pas toujours attendu d'avoir la situation qu'ils ont connue du temps de Jésus pour baptiser les gens. Par exemple, à la Pentecôte, on dit qu'il y a 3000 personnes qui se convertissent, on dit qu'ils se font baptiser. On est à Jérusalem, on est en pleine ville de Jérusalem, où est-ce que tu vas baptiser par immersion 3000 personnes? Combien ils ont fait? La Bible ne dit pas combien ils ont fait, mais elle dit que ça a été fait. Certains pensent que Pierre, puisque c'est Pierre, on dit qu'ils se sont fait baptiser, Pierre a pris une branche d'hysope qu'il a mis dans de l'eau et puis qu'il a fait comme les prêtres le faisaient quand ils voulaient bénir le peuple. C'était faire ça. On ne sait pas si c'est ça, mais c'est des possibilités. Mais en même temps, ce n'est pas grave parce que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui accepte de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec Jésus-Christ. Et le rituel est le signe visible pour les autres de ce qui s'est passé à l'intérieur. De même que la Sainte Seine, et là, nos amis catholiques ou orthodoxes ne vont pas être d'accord, quand je mange le pain, je communie au corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais le pain est le signe visible de cette communion intérieure. Le pain est là pour illustrer qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, quand nous sommes tous réunis pour communier au pain et au vin, il se passe quelque chose de réel, de spirituel, qui est manifesté par le pain et le vin. Mais ce n'est pas le pain et le vin qui provoquent ce qui se passe. Ils ne sont que des signes de ce qui est en train de se passer. Au moment où je mange le pain, dans la foi, en communion avec mes frères et sœurs en Christ et en paix avec eux, je reçois la vie de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le pain reste du pain. Alors, c'est vrai que dans la théologie catholique orthodoxe, ils disent que le pain devient le sang du Christ, le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Là, il y a un désaccord avec eux. Voilà. Mais c'est très important parce que après, on va donner à ces rituels une portée magique, selon moi. Et par exemple, imaginez quelqu'un qui se convertit, croit au Seigneur, il donne sa vie au Seigneur, mais il n'a jamais eu la possibilité de se faire baptiser. Dieu l'accueille ou pas? Bah oui. Le larron sur la croix, il n'a pas descendu se faire baptiser. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Exactement. Le larron sur la croix, on ne sait pas s'il a été baptisé, on ne dit pas, on peut supposer que non, vu ce qu'il dit de sa vie. Oui, il a pas dit. Mais le Seigneur dit, tu seras avec moi. Pourquoi? Parce que comme dit Yannick, Dieu regarde au cœur. Ce qui serait impossible, c'est le rituel qui était opérant.
cela rend sur la croix, il est fichu. Or, vous allez remarquer une tendance qu'on voit dans toutes les Écritures. Dieu ne va jamais lier sa relation avec nous par un rituel. Le rituel ne va jamais être la condition. Regardez ce qu'il fait avec Abraham. Il se manifeste dans la vie d'Abraham. Il fait alliance avec Abraham. Abraham accepte l'alliance. Ensuite, Dieu lui dit, comme signe de cette alliance, on va mettre la circoncision. La circoncision vient après que Dieu et Abraham aient fait alliance. Si la circoncision était la condition de l'alliance, bah déjà nous, beaucoup d'hommes non juifs, on a un gros problème. Mais surtout, Abraham, l'histoire devient absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la manière de faire de Dieu, comme on le voit dans les Écritures, le rituel intervient toujours après la disposition du cœur. Il est un signe visible de la disposition du cœur. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens qui étaient juifs ont trouvé que ce n'était pas indispensable d'imposer la circoncision aux chrétiens qui ne sont pas juifs. Même si eux, ils ont continué la circoncision comme un élément de la culture, ils avaient compris que le plus important, ce n'était pas le rituel, c'était la foi. La circoncision ne sauve pas. Voilà. Et j'irai même bien plus loin, le sabbat. Pourquoi Jésus a eu beaucoup de problèmes? Parce que, d'après certains pharisiens, ils ne respectaient pas le sabbat. Et c'est vrai que d'après leur forme à eux, ils ne respectaient pas. Mais qu'a dit Jésus? Quel est le cœur du sabbat? C'est l'homme qui s'arrête pour prendre du temps avec Dieu et avec sa famille. Mais avec Dieu. Et Jésus dit, mais ce que je suis en train de faire là, ça honore Dieu. Et c'est ça le plus important, ce n'est pas le rituel du sabbat. Les pharisiens respectaient le rituel du sabbat à la lettre. Mais en le faisant, ils ne cherchaient pas à honorer Dieu. Ils cherchaient à respecter le rituel. Jésus, il honorait Dieu et il vivait un vrai sabbat. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai eu plein de discussions, notamment sur le baptême. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés enfants, tout ça, qui font la confirmation, tout ça, qui pensent que ça ne vaut rien. J'ai eu l'occasion de dire, moi, je ne suis pas un taliban. Si quelqu'un me dit, moi, j'ai envie d'être baptisé, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dire ça ne vaut rien, je dis, mais qu'est-ce qui ne vaut rien? Ta relation avec Dieu. Ton cœur que tu as donné à Dieu, ça vaut tout. C'est parce qu'il y a ça que le reste, les rituels, immersion, aspersion, dispersion, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas ça, le rituel du baptême est vide de sens. Alors, bien sûr, c'est toujours mieux de faire le baptême biblique par immersion dans un courant d'eau vive. C'est ça le baptême biblique. C'est pas dans la piscine, voilà, dans la Seine, dans la Loire, dans l'Orge, dans tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit de l'eau vive. C'est ça le baptême que faisait Jean-Baptiste et que faisait Jésus. Oui, parce qu'il avait le Jourdain à côté, il avait le fleuve, il avait ce qu'il fallait. Oui, mais c'était aussi la symbolique. Tu fais comment? Ben voilà, mais c'était aussi la symbolique, le cours d'eau, que la vie, non seulement notre vie passée était immergée, mais elle était aussi emportée. Il y avait ces deux notions. Elle n'est pas restée à un endroit stagné, c'est parti. Mais vous comprenez bien que c'est symbolique. Vous voyez? Ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Mais effectivement, si moi j'ai la possibilité de baptiser quelqu'un de conscient par immersion dans la Seine, je vais le faire avec plaisir. Mais si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il a été baptisé bébé, je lui dirais, bon, confirme ton baptême, confesse ta foi devant les autres, c'est suffisant. Entre parenthèses, je peux poser une question. Oui. Les catholiques qui quittent le catholicisme pour se convertir à Jésus-Christ en vivant l'évangile vivante, oui. Beaucoup se sont refait baptiser. Oui. Bah, ça ne dérange pas. Sinon, le baptême qu'ils ont reçu, le baptême catholique qu'ils ont reçu pose pas de problème s'ils en ont pas. Non, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qui manque, c'est qu'ils confirment ce baptême. Mais si ça leur pourrit la vie, voilà. Mais si ça leur pourrit la vie. Moi, j'ai rencontré des personnes qui trouvaient que leur baptême enfant n'avait aucune valeur pour eux. Oui, je sais.
On va pas passer 1 heure là-dessus, on le replonge dans l'eau et puis voilà. Oui, ils sont conscients d'avoir pris un Mais voilà, tu vois, on crée des problèmes là où il n'y a pas de problème en fait. Ouais. Oui. Et si quelqu'un dit non, moi, ce baptême enfant, il me convient, je n'ai pas de souci, je confesse ma foi et c'est bon, n'allez pas embêter les personnes. Ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Waouh! C'est le plus important. Bon, j'ai fait une digression, mais j'en profitais Oui, mais c'est intéressant. puisque l'apôtre Paul parle ici du baptême, pour dire que nous nous identifions à Jésus-Christ par le baptême, mais pas par le rituel du baptême, mais par ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ça? Je m'étais arrêté où? 12, non? Au verset 12? Oui, je crois. Oui. Ok. Mais maintenant, je crois en Jésus-Christ, je suis baptisé, je ne suis plus dans le péché puisque je suis dans la relation avec Dieu, mais je suis toujours pécheur puisque malheureusement je suis dans un corps qui a des tendances, des pulsions, des choses qu'il faut gérer. Et justement, le but de la relation avec Dieu, c'est de m'aider à gérer tout ça, de m'aider à gérer ce corps qui est soumis à certaines lois. Et quand je dis certaines lois, ça peut même être des lois génétiques. Hein. Si je suis l'enfant de quelqu'un qui était alcoolique, je vais devoir gérer de l'attirance pour l'alcool dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je suis plus pécheur, je suis réconcilié avec Dieu, mais j'hérite quand même de quelque chose que je dois gérer. Et justement, la relation avec Dieu est là pour m'aider à gérer cela. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est plus pécheur, mais il y a encore le péché qui agit dans nos corps, comme dit l'apôtre Paul. Verset 12. Le péché ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Oui. Ce corps a des désirs. Et je sais pas moi, il y a plein d'exemples pour l'illustrer. Et quand je dis des désirs, c'est même pas forcément des choses conscientes, ce sont des réactions charnelles. Imaginez, je dis, je vais jeûner pour chercher la volonté de Dieu. Et puis je passe devant une boulangerie, je sens l'odeur de croissant. Qu'est-ce que le corps va me dire? Va manger. C'est trop bon, va prendre. Elle dit, à mon corps, non, j'y vais pas. C'est pas qu'il faut mépriser le corps, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il va réagir à des pulsions, des désirs, des choses qui parfois ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et donc c'est le péché. Et il faut apprendre à gérer ça avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Il ne faut pas détruire son corps, hein, comme certaines tendances du christianisme l'ont fait en disant il faut le fouetter, il faut le battre pour le calmer. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour gérer les pulsions du corps. Et comment? Verset 13, ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans une démarche volontaire de faire ça, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que ça va le faire. Parce que si tu es baptisé, tu dis Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, l'étape d'après, c'est de remettre tous les aspects de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne règne que là où tu lui as donné le règne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un voleur. Si tu dis qu'il est Seigneur, mais que consciemment, tu lui as fermé, ou inconsciemment, tu lui as fermé des pans de certains aspects de ta vie, bien sûr, il va frapper à la porte. Il va dire, Guy Bertrand, tu dis que je suis Seigneur, mais ça, pourquoi tu ne veux pas me laisser régner sur cet aspect de ta vie? Il va m'interpeller de différentes manières. Et tant que je ne dis pas cet aspect de ma vie appartient aussi à Jésus-Christ, il ne régnera pas. Le règne de Jésus-Christ n'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. Il règne là où nous lui donnons le règne. Et bien sûr, c'est ce qui nous appartient. Donc si je dis au Seigneur Jésus-Christ, mon corps t'appartient, mais il règne sur mon corps. Et il faut le faire. Et je sais que ça paraît bizarre parce que beaucoup de personnes pensent que ça se fait tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Dieu nous a rendus libres pour que nous puissions entrer librement dans une nouvelle relation avec lui.
Et ça fait quoi s'il règne sur notre corps alors? Ça veut dire qu'il peut mieux m'aider à gérer certaines problématiques liées à mon corps. Qui veut faire. J'ai pris l'exemple d'un héritage d'alcoolisme. Il peut m'aider, il peut un peu m'aider si je lui dis, Seigneur, voilà, viens et voilà, mes pulsions, mes instincts, mes envies, je veux les vivre avec toi, je veux que tu m'aides à les réguler, etc., etc. Il faut prier de manière active. Il ne faut pas penser que les choses se font tout seul, en arrière-plan, pendant que vous faites votre vie. Il faut prendre conscience des choses et les apporter au Seigneur, lui remettre et lui demander son aide. Et c'est comme ça que les choses avancent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des pans entiers de leur vie, c'est comme si Jésus n'existait pas. Parfois, ils pensent que le simple fait qu'ils soient chrétiens, Dieu va agir là. Ils ne comprennent pas que ils doivent activement dire à Dieu, je te remets le règne. Okay. Verset 14. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. On n'est pas soumis à la loi. Je vais terminer avec ça. Ça, c'est bizarre parce que la loi, c'est les 10 commandements. Comment ça, on n'est pas soumis à la loi? On est soumis à la loi quand même. Le commandement dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Ça veut dire que j'ai le droit de faire de faux témoignages? D'après vous. Puisque l'apôtre Paul dit qu'on n'est pas soumis à la loi. Vous n'osez pas... Pourquoi il dit qu'on n'est pas soumis à la loi alors que, d'évidence, je ne vois pas quel chrétien peut dire que les 10 commandements ne sont plus valables. Et c'est ça la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à la loi. Alors, Jésus-Christ a accompli ses lois à notre place. Elles étaient difficiles à vivre, donc du coup, mais c'est ça? Oui. Oui, mais malgré tout, elles demeurent quand même, ces lois restent applicables, je ne sais pas comment l'interpréter, en fait. L'apôtre Paul va distinguer la loi, comme on appelle les 10 commandements, de la loi de l'esprit. Parce que dire je dois obéir aux 10 commandements ne dit pas comment je dois obéir aux 10 commandements. Et ce qu'il appelle la loi de l'esprit, c'est la capacité que Dieu me donne d'obéir aux 10 commandements, mais non plus en tant que 10 commandements, mais en tant que volonté de Dieu pour moi. C'est-à-dire, je vais préciser, quelle est la finalité recherchée par le Seigneur? C'est pas que j'obéisse aux 10 commandements parce qu'il m'a dit que je dois obéir aux 10 commandements. C'est que j'obéisse aux 10 commandements parce que j'ai compris, accepté et aimé ce qu'il me propose. Est-ce que vous voyez la différence? On me dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Pourquoi je ne fais pas de faux témoignages? Parce que c'est la loi qui me dit, ou parce que j'ai compris la valeur, le sens de ne pas faire de faux témoignages. Ce n'est pas la même chose. Il y a des lois auxquelles on se soumet, mais on s'en fiche complètement de ces lois. On se soumet parce qu'il faut se soumettre. Mais on dit, est-ce que c'est important pour toi? Non, on m'a dit que c'est comme ça, bon, je le fais. C'est déjà pas mal, hein, on va dire, c'est déjà pas mal. Mais Dieu, il a un peu plus d'ambition pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous comprenions pourquoi. Pourquoi le faux témoignage, ce n'est pas bien. Donc, ce que le Saint-Esprit va faire en nous, c'est de nous amener à la compréhension. D'abord, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas juste de dire « Guy Bertrand ne fait pas de faux témoignages ». Son but, c'est de dire « Guy Bertrand, je vais te montrer pourquoi faire des faux témoignages, c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et je vais te montrer pourquoi parler en vérité, ça a de la valeur, c'est important. » Alors, ça peut prendre un peu plus de temps, mais la finalité sera meilleure, parce que le but de Dieu pour nous, c'est que nous l'aimions pour qui il est, et pas parce qu'on a peur de lui, ou parce qu'on a peur de je ne sais quoi. Donc, il va nous apprendre. Nous ne sommes plus soumis à la loi, mais notre but, c'est d'obéir à la loi, mais volontairement, et dans la joie, dans l'amour, parce qu'on a compris la valeur de la loi. Mais j'insiste là-dessus, c'est un travail différent. Parce que pendant que le Saint-Esprit m'explique pourquoi je ne dois plus faire de faux témoignages,
Le temps qu'il m'explique tout ça et que je le comprenne, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, j'ai encore le temps de faire des faux témoignages parce que voilà, il faut du temps. Mais si le Saint-Esprit débarque avec la loi en disant « Guy Bertrand, tu ne fais pas de faux témoignages et dès que tu en fais un, je te tape dessus. » Ok, je ne vais plus faire de faux témoignages. Mais est-ce que j'aurais compris pourquoi? Pas forcément. Et le but de Dieu, c'est pas qu'on entre dans l'éternité parce qu'il nous a dit des choses, on a juste dit oui, oui, chef, tout ça. Il veut qu'on comprenne pourquoi c'est important, pourquoi ça a de la valeur, pourquoi le pardon est important. Il veut qu'on intègre ça en nous, pas juste qu'on dit il faut pardonner, donc je dois pardonner. Non, pourquoi c'est important de pardonner, pourquoi Dieu il aime le pardon, etc., etc. Vous voyez, et c'est pour ça que l'apôtre Paul va parler de l'esprit qui est agi en nous, et c'est plus la loi. Parce que la loi n'est pas mauvaise, mais c'est une autre opération. Alors que l'Esprit Saint en nous, il fait un travail extraordinaire de pédagogie. Et je vais terminer avec ça. Ce travail de pédagogie, vous comprenez bien qu'il est très délicat, il faut un cadre sécurisé pour faire ça. Ce cadre sécurisé, c'est l'Église. Où est-ce que le Saint-Esprit va m'apprendre à aimer ce que Dieu aime et à rejeter ce que Dieu n'aime pas? C'est dans un cadre qu'on appelle l'Église, normalement. Je ne dis pas qu'il ne le fait que le dimanche au culte, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que dans le cadre de l'Église, c'est là qu'il va me donner tous ces éléments pour pouvoir grandir. Bien sûr que tout seul, il me donne certains éléments, mais il est évident et sûr que la majorité de ce qu'il va me donner pour grandir, ça sera dans le cadre de l'Église. Ça, peut-être on pourra en parler une prochaine fois. Pour ceux qui ont fait le parcours Alpha hier, on a dit pourquoi l'Église c'est important, on avait vu ça. Alors ceux qui ne vont pas à l'Église et qui ne font pas d'études bibliques, ils ne vont pas grandir. C'est le risque. Un chrétien qui reste tout seul dans son coin et qui pense que tout seul dans son coin, il a tout ce qui lui suffit, il va très vite atteindre ses limites parce que bien sûr que tout seul avec Dieu, Dieu va le bénir et lui apporter des choses. Mais il y a des bénédictions de Dieu qui ne s'obtiennent que lorsqu'on est avec des frères et des sœurs en Christ. Et que tant qu'on ne va pas dans la démarche d'être avec eux, le Seigneur ne donnera pas. Il y a des bénédictions collectives. Et puis il y a des bénédictions aussi individuelles, bien sûr. Donc croire que tout seul dans mon coin, je vais être un chrétien épanoui, développé, ça va très vite ses limites. Le chrétien tout seul est comme un animal dans un troupeau qui est derrière, il est la proie des ravisseurs. Aussi, il est beaucoup plus vulnérable par rapport à Satan et aux démons, effectivement. Voilà. Je veux vraiment insister, on termine, mais j'insiste. Nous ne sommes plus sous la loi et donc il ne faut plus considérer les choses. Parfois, les gens considèrent la loi d'un point de vue charnel, c'est-à-dire d'un point de vue très humain. Et ils n'essayent pas de chercher quel est le point de vue de Dieu sur la loi. Dieu ne veut pas que nous obéissions à la loi. Dieu veut que nous aimions la loi. Vous voyez un peu la différence. Quand tu aimes la loi, bien sûr tu obéis à la loi, mais surtout tu en comprends la valeur et la portée. Quand tu n'es que dans l'obéissance, oui, tu obéis à la loi. Oui, mais dès que tu as l'occasion, tu dis, toutes ces histoires-là, j'envoie ça balader. Celui qui aime la loi de Dieu, c'est pas parce que Dieu le regarde ou parce que Dieu lui a promis quelque chose qu'il va obéir à la loi. Il en a compris la valeur, la portée, la grandeur, la beauté. Il le fait de lui-même parce que c'est une impulsion intérieure. Et personne ne pourra le détourner de ça. Parce que ça y est, il a compris, il tient quelque chose de valeur. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui produit ça. Et c'est pour ça que plus tard on va le voir, l'apôtre Paul va dire, la loi de Dieu est bonne. Mais il faut juste la prendre par le bon bout. On le verra la prochaine fois. Voilà. Promis, j'arrête, il est 21h36. La prochaine fois, c'est le 17 décembre. Je vérifie que je ne me trompe pas. La dernière fois, je ne vous ai pas donné la bonne date. Voilà, le 17 décembre. On va continuer cela. Bonne soirée à tous.